Comment optimiser, comment collaborer pour aboutir à des projets qui fonctionnent et qui marchent? C'est l'objet de cette vidéo avec les 3 chaises de Disney. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'organisation, un petit peu d'équipe, mais qu'on peut, comme d'habitude, utiliser aussi en famille et qu'on peut aussi utiliser en individuel. C'est les 3 chaises de Disney. Alors, en quoi ça consiste? Disney, que vous connaissez tous, avait envie de donner la chance à un maximum de projets, seulement il y a une réalité qui rattrape. Et comment faire vivre ses rêves tout en étant dans une réalité et un réalisme en lien avec le contexte? Eh bien, c'était important pour lui d'essayer de traduire toutes ses pensées, tous ses rêves en quelque chose de concret avec tout ce qu'il a pu nous donner à voir en dessin animé. Quelle était sa technique? Il positionnait 3 chaises, celle du rêveur, celle du réaliste et celle du critique. C'est comment en fait incarner ces 3 postures, ces 3 façons peut-être de penser un projet pour essayer d'en sortir le meilleur. Donc le principe quand vous êtes en famille par exemple ou quand vous êtes en équipe, eh bien c'est de décider sur le projet sur lequel on réfléchit, eh bien de décider de se focaliser par exemple sur la posture du rêveur. Donc chacun doit prendre cette posture de rêveur et va aller se positionner sur la chaise qui est consignée comme étant la chaise du rêveur. Donc là, eh bien, les personnes vont essayer d'amener tout le positif, tous les rêves, tous les projets les plus fous qui peuvent passer par la tête, essayer justement de pouvoir au maximum amener de choses. Ça peut faire penser également à la méthode des 6 chapeaux de Bono, dont j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir, qui est également une manière de pouvoir se représenter un projet sous plusieurs regards. Donc quand la personne a émis tous les rêves possibles, tout le positif possible, ça peut être justement le chapeau jaune de l'optimisme dans la méthode de Bono, eh bien du coup on va passer à la chaise suivante. Et la chaise suivante, ça va être la chaise du réaliste. On a beau avoir 1001 rêves, Walt Disney pouvait avoir 1000 rêves de dessins animés, pour autant il y a une réalité qui rattrape, une réalité de budget, une réalité de technique, une réalité de personnel, qui fait que malgré tous les rêves qu'on a, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc c'était la deuxième chaise, eh bien on allait se positionner sur cette chaise et essayer d'exposer le maximum, comme un brainstorming, le maximum de choses en lien avec la réalité. Et puis quand on avait fini tout ça, eh bien on allait sur la chaise du critique. Donc c'est pareil, à savoir que le but, c'est bien de réaliser ou pas le projet, en tout cas de le décider, et la critique évidemment ne peut être que bienveillante. Donc on va critiquer le projet, en quoi c'est possible ou pas de le mettre en place, mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, à partir du moment où on vient questionner, où on vient échanger avec d'autres, le but c'est d'être dans la collaboration, donc ça n'est pas de vexer ou d'attaquer les égos. Au contraire, c'est voilà, on amène le maximum d'idées pour faire en sorte de ne pas être dans l'embarras si des fois on avait décidé de faire un projet qui finalement n'est pas du tout réaliste parce qu'on l'a aussi critiqué, on l'a pas suffisamment critiqué, on l'a pas mis sous ce projecteur-là qui était nécessaire. Un proverbe tibétain dit « Quand 2 sages confrontent leurs idées, ils en produisent de meilleures ». Le but également de la chaise critique, ça va être de savoir si le jeu en vaut la chandelle en fait. Si toute l'implication que l'équipe va avoir sur ce projet-là
est-ce qu'il va être en lien avec nos espérances? Le gros intérêt que je vois par rapport éventuellement à la méthode des 6 chapeaux dans la technique des 3 chaises de Disney, c'est qu'on va aussi se déplacer physiquement. On va aller prendre le rôle de la personne rêveuse, on va aller prendre le rôle de la personne réaliste ou critique. Donc il va y avoir quelque chose qu'on va aussi faire vivre dans notre corps. Contrairement peut-être à la méthode de Bono où juste on portait un chapeau, où on disait, bon voilà, là on est dans le réalisme, là on est dans le pessimisme, là on est dans la direction, voilà. Et j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos là-dessus. On sait bien qu'à partir du moment aussi où on se met en mouvement dans le corps, eh ben, il y a peut-être quelque chose de différent qui se passe. Alors, comme dans la méthode de Bono par exemple, eh bien, on fait le chapeau blanc, ensuite on fait le chapeau rouge, ensuite on fait le chapeau noir, jaune, etc. de façon ordonnée pour essayer de réfléchir en même temps ensemble aux mêmes choses. Mais quand je réfléchissais à cette méthode-là, moi je pense que ça pourrait être tout à fait efficient aussi d'avoir les 3 chaises. Et comme quand on fait par exemple en théâtre forum ou quand on va faire des remplacements, eh bien tout d'un coup il y a un truc qui nous vient par rapport à ce que l'autre a dit de réaliste, mais il y a un truc qui me fait rêver. Donc hop, je décide d'aller sur cette chaise et donc tout le monde sait si je vais sur cette chaise que j'ai envie d'apporter quelque chose de l'ordre du rêve par exemple ou du réalisme ou de la critique. Et ce qui peut être intéressant, c'est que l'animateur de la réunion ou le thérapeute qui va aborder les choses avec cette méthode-là, eh bien, on peut imaginer faire un tableau à 3 colonnes, la colonne du rêveur, la colonne du réaliste et la colonne du critique. Ce qui fait qu'on peut aller et venir, peut-être, alors expérimenter. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà fait et si finalement ça présente un inconvénient de le faire, de ne pas être tous dans la même pensée. Moi, j'ai tendance à dire que les deux manières peuvent être peut-être envisageables selon aussi le public et les collaborateurs que vous avez en face de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à actionner le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les vidéos à venir. À bientôt, au revoir.